Amnesty International estime à plus de 2000 le nombre de tués par vos essais pharmaceutiques cette année. Nous n'avons tué personne, ce sont des accidents. Le cinéma de genre est souvent une diversion pour nous faire réfléchir sur notre réalité. Pour son deuxième long métrage, Jean-Patrick Bénesse signe avec Arès une fiction dépeignant une société imaginaire organisée d'une telle façon qu'elle empêche ses membres d'atteindre le bonheur. Cette dystopie que nous racontait déjà George Orwell dans 1984, le réalisateur français en fait un récit crépusculaire et ambitieux dans un univers rarement égalé en France. J'aurais jamais parié sur lui. Bonjour Jean-Patrick Bénesse. Autant dire que je suis enthousiaste parce que ce film, votre film, sort en DVD, en Blu-ray. Indéniablement, c'est un film de genre, mais lequel ? On parle de film d'anticipation, on parle de SF, on parle de polar, on parle de quoi ? Si on doit le définir, on va dire avant tout un film d'anticipation. Enfin, c'est l'univers qui le dépeint le mieux. Ensuite, je pense que c'est ce qu'il y a de plus original dans le film. Il y a une part d'action, une part de polar, mais je crois que ce qu'on retient, c'est ce que dit la jaquette, c'est l'anticipation. Facho, PD. Tu bosses pour eux maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Les vrais chiffres de Nivea. Nivea, c'est tes ennemis, pas le mien. Et la liberté, la justice, tu t'en fous? Ouais, je préfère l'argent. Dès le départ, on dit, voilà, je veux recréer un Paris de demain. Quels sont les effets spéciaux réalistes qui ne se verront pas? Et en fait, ce qui est particulier, c'est que je pense qu'à l'image, peu de gens voient les effets spéciaux, mais il y en a beaucoup. On doit avoir 500 plans truqués, ce qui est limite plus que l'Empire contre-attaque. Après, c'est pas dans les mêmes coups du tout. Justement, c'est beaucoup de plans truqués qui vont ajouter à l'imagerie du film, à la direction artistique, un côté anticipation, sans pour autant qu'on s'en rende compte. On a dû aller filmer, pour récupérer de la matière pour nos effets spéciaux, des endroits dont on savait qu'en les mariant avec Paris, ça nous amènerait une étrangeté. Donc on est allé filmer à Kiev et en Chine. Et on a trouvé à Kiev tout ce côté des campements, du bidonville qui est au pied de la Tour Eiffel. Et une fois qu'on a l'image de Kiev, qu'elle nous intéresse et qu'on sait que c'est la bonne, et qu'on l'a validée, on va tourner à Paris pour juxtaposer en fait des éléments. Et on a passé notre temps à faire ça avec la Chine et avec Kiev. Et c'est une façon d'avoir des effets spéciaux pas chers et réalistes. Drago versus Arès. Autre particularité de votre mise en scène, l'impact des scènes de combat. Est-ce que là encore, vous avez cherché à innover dans un genre qui est extrêmement codifié? Alors honnêtement, non, on n'a pas cherché à innover. Par contre, il y avait une envie de réalisme. Je voulais d'ailleurs au son, ça a été vraiment de travailler. Je voulais que le son fasse mal. Je voulais que les combats soient violents et secs. C'était les jeux du cirque. Parce que le film fait référence à la romantique, c'est-à-dire que c'est du pain et des jeux. Sauf que nous, c'est de la dope et des jeux. Quels outils vous avez utilisés pour travailler le découpage de votre film? Pour les scènes compliquées comme la scène de manifestation en bas de la tour d'Onivia, où on le découvre lui dans son métier de flic de base, dans son métier de CRS en CDD. Donc il fallait que j'explique quel type de lieu il fallait chercher, comment placer les gens pour ensuite le storyboarder correctement. Donc on s'est mis autour d'une table avec le storyboarder et tous les chefs de poste. Et pour recréer cette séquence, on a pris des Playmobil pour que ce soit clair. Voilà l'idée, c'est qu'à la base, on a une tour qui va être ici. On a des flics qui défendent cette tour. Et on a des manifestants qui manifestent devant la tour. Le truc, c'est qu'il fallait faire arriver notre héros et à travers ses yeux, on découvre la manifestation. Et en fait, il fallait expliquer, c'est-à-dire que les camions arrivent comme ça, notre héros sort et découvre ce qui est en train de se passer et on voit ce qui est en train de se passer. C'est en fait des manifestants face à des flics et eux qui arrivent en renfort. Là, à ce moment-là, on commence à se dire, pour en parler avec le storyboarder, alors voilà, là j'ai prévu de mettre en plan comme ça. Donc, on a une longue focale sur lui. Et puis, il faut que là, on ait des amorces. Quel type d'amorce? Parce que j'ai que 80 figurants. Normalement, on est censé avoir 1000, 2000, 3000 personnes. Et après, vous utilisez la technologie. À partir de cette application, vous simulez la focale qui est la bonne. Qui est la bonne, quoi. Là, vous êtes au 100 mm, donc vous voyez si vous faites des plans avec amorce, sans amorce, si c'est plutôt des accès, sans des accès. Donc, voilà. Et à partir de là, votre storyboarder traduit tout ça sur des planches. C'est ça. Je sais que là, à un moment donné, il faudra que je puisse montrer
l'ampleur de la manifestation, sauf que là, tel que vous le voyez, effectivement, l'ampleur, elle est très limitée. Oui. C'est là où on fait appel aux effets spéciaux. On fera ce qu'on appelle les doubles pas, c'est-à-dire qu'on fera manifester les gens là, et puis on coupe, et puis hop, on fait manifester les gens là, et hop, on fait manifester nos figurants là. Et puis à la fin, on a une vraie foule qui existe. Et on a prévu tout ça avec des Playmobil et puis un téléphone. Ça permet en fait de faire un plan de bataille, de préparer un film. Il y a un côté vraiment armé. Il y a différents postes en fait et il faut se mettre tous d'accord sur ce que chacun a à faire en fait. Vous avez reçu le soutien du réalisateur très expérimenté Louis Leterrier, qui s'est illustré avec Le Transporteur, Hulk ou Insaisissable. Quel a été son apport? Comme j'ai fait une comédie auparavant, je ne suis pas forcément crédible, entre guillemets, auprès des financiers à faire de l'action. Quand tout d'un coup, un parrain tel Louis Leterrier, qui a fait des gros films, dit « Je trouve que ce scénario et JP sont la bonne personne pour que ce projet existe », ça me crédibilise. C'est un peu l'américaine. C'est même à la française. Je vous rappelle que Chabrol s'est porté caution des premiers films de Truffaut. C'est ça, donc c'est vrai, mais c'est vrai qu'on a un peu oublié ça. Ça se fait de moins en moins, mais c'est vrai que c'est très logique et c'est le cercle vertueux. C'est la façon dont un senior peut aider un junior. Il a une expérience. Il a une expertise du genre qui fait qu'en fait, il pose les bonnes questions. Il y a par exemple plus de 10 000 personnes qui savent faire du genre en France. Il y a quand même, il y a Besson qui l'a formé, et puis il y a lui, mais il n'a pas des tonnes. Il y avait une séquence très compliquée, la première séquence de combat. Il a dit, je vais être là pour voir. Ce qui est super, c'est qu'il n'est pas venu pour se mettre derrière le combo, il est venu pour tenir la caméra et faire deuxième caméra. Mais en plus, il nous a dit, ah, vous devriez filmer ça, vous devriez filmer des plans de coupe, tel type de plan de coupe, etc. Et il nous a filmé 3-4 plans qui, honnêtement, sont dans le film. Donc c'était une vraie plus-value. Dans le coffre à jouets dont dispose un metteur en scène en termes de machinerie, qu'est-ce que vous avez privilégié ou au contraire, qu'est-ce que vous avez mis de côté? La plupart du temps, on était plutôt à l'épaule, parce que c'est plus économique et que ça va plus vite. Et aussi parce que ça donne souvent une direction, entre guillemets, ça amène du réalisme à la caméra à l'épaule parce que ça rappelle le documentaire. Tout comme sur les combats, c'était intéressant d'avoir une caméra à l'épaule pour avoir des mouvements qui ramènent à la violence, pour être avec le combattant sur le ring. On était parfois extérieur cage pour rappeler qu'il y a des gens qui regardent ce spectacle et intérieur cage surtout pour être avec les combattants et se prendre un peu les coups parfois d'ailleurs. Jean-Patrick Bénesse, pourquoi filmez-vous? Alors je crois que je filme parce que j'adore raconter des histoires et j'aime beaucoup le défi de les mettre en image. Voilà, je crois que c'est à la fois une envie et un challenge qui font que je suis réalisateur.